par le truchement des réseaux sociaux. Nous vous encourageons à prendre vos Bibles pour suivre la lecture de la parole du Seigneur. Dans Jean chapitre 15, versets 12 à 15. Nous lisons pour vous, tandis que vous suivez attentivement dans vos Bibles. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parole du Seigneur. Amen. Quel genre de relation entretenez-vous avec Christ? Quel genre de relation entretenez-vous avec Christ? Cette question constitue le titre même du sermon que nous aimerions partager avec vous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel genre de relation entretenez-vous avec Christ? À travers ce message, nous aimerions considérer trois caractéristiques de la relation du disciple avec le maître. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est une vie où le chrétien est en relation d'abord avec Dieu, ensuite avec l'Église, c'est-à-dire les autres enfants de Dieu, et ensuite avec le monde. Nous avons ces trois types de relations. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, que la vie chrétienne est une vie de relation. Relation avec Dieu, relation avec l'Église, c'est-à-dire les autres enfants de Dieu, et relation avec le monde. Ce matin, nous n'allons pas pouvoir considérer les trois types de relations. Nous allons considérer un seul type de relation, c'est la relation avec Dieu. Quel genre de relation entretenez-vous en tant que disciple avec le Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous un disciple ou un fanatique? Question fondamentale. Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ ou êtes-vous un fanatique de Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, l'Église locale, alors nous ne parlons pas de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les vrais croyants à quelque assemblée locale auquel les chrétiens puissent appartenir. Mais nous parlons de l'église locale. Il y a des gens qui sont membres d'une église locale, mais qui ne sont pas membres de l'église de Jésus-Christ, de l'église universelle. Il y a des gens qui sont des fanatiques. L'église locale est chargée de fanatiques. Vous connaissez, mes frères et sœurs, un fanatique,
C'est celui qui parle bien d'un héros qu'il ne connaît même pas, qu'il n'a jamais rencontré, que peut-être il ne rencontrera jamais dans sa vie sur terre. On parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Neymar, on parle de Kylian Mbappé, on parle du roi du football, Pelé. On parle de Maradona. Bon, ces deux derniers-là ne sont plus de ce monde. Mes frères et sœurs, ils sont bourrés de fanatiques à travers le monde, mais beaucoup, et on pourrait dire jusqu'à peut-être 70 à 80% de ces fanatiques-là ne connaissent pas leur héros. Beaucoup de gens n'ont même pas visité leur pays de naissance. Or, ils tuent des gens pour eux. Ils perdent de fortes sommes d'argent pour eux dans des pariages comme ça. Mais savez-vous, mes frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens sont comme ça au sein de l'église locale? Ils sont des fanatiques de Jésus-Christ. Ils acceptent, oh oui, Jésus est venu, il est mort, mais c'était un homme de bien, mais il est Dieu, il a fait des miracles. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont jamais pu faire connaissance au Seigneur en dépit du fait qu'ils lisent à propos des exploits du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, êtes-vous un disciple ou un fanatique? Les fanatiques ne se soucient pas de l'ordre du maître, de l'ordre du héros. Parfois, mes frères et sœurs, l'avant-dernier, la mondiale qui était avant, c'est-à-dire la mondiale de 2018, Cristiano Ronaldo ne pouvait pas dormir à l'hôtel. Parce que les gens étaient réunis devant l'hôtel pour chanter leur héros, pour acclamer leur héros. Et l'homme est sorti pour faire signe aux divers fanatiques de toute nationalité pour leur dire, c'est-à-dire, nous sommes en train de dormir, vous pouvez aller chez vous. Avec un signe comme ça. Mais les gens n'ont pas écouté, parce que ce sont des fanatiques. Ils passent toute la nuit à chanter leur héros, à l'acclamer, en l'empêchant de dormir pour se préparer au match suivant. Mes frères et sœurs, nous sommes des disciples de Jésus-Christ et Jésus-Christ ne veut pas de fanatiques. Est-ce que l'Église est avec moi? Jésus-Christ veut des disciples et non des fanatiques. Parce que le fanatique ne connaît rien de la vie du maître, alors que le disciple partage la vie du maître. Remarquez, mes frères et sœurs, au cours de son ministère public sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a marché avec ses disciples. Il allait ça et là avec eux. Il mangeait avec eux. Il passait la nuit dans la même maison avec eux. Il connaissait leurs problèmes. Rien n'était étranger entre lui et ses disciples, au point que Jean, dont l'évangile nous venons de lire une portion de son évangile, il s'appuyait sur la poitrine du maître pour montrer l'affection et la proximité qui existe entre le maître et le disciple. Tandis que Judas n'avait pas ce privilège parce qu'il était un fanatique, il n'a jamais été un disciple de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, êtes-vous un disciple ou un fanatique? Un disciple obéit à l'ordre de son maître. Lorsque le maître dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », eh bien le disciple obéit. Le disciple, mes frères et sœurs, partage l'intimité de son maître.
Et ce n'était pas étonnant de voir que Jésus était en train de marcher avec ses disciples partout, parce que dans l'Antiquité, c'est comme ça que les maîtres enseignaient leurs disciples. Socrate faisait la même chose un peu longtemps avant Jésus-Christ. Aristote faisait la même chose, mes frères et sœurs. Épicure, lui, il faisait la même chose dans son jardin qu'il cultivait. Il travaillait ensemble avec ses disciples sur le plan philosophique, bien entendu. Pas comme Jésus, mais c'était la même méthode. C'est pourquoi on n'était pas étonné de voir que le maître marchait partout avec ses disciples, parce que le maître saisissait chaque occasion pour enseigner ses disciples. Comprenez, mes frères et sœurs, êtes-vous un fanatique ou un disciple? Un fanatique ne connaît pas le maître. Un fanatique entend parler du maître. Un fanatique a une certaine appréciation de son héros. Mais il ne partage pas la vie intime du maître. Il n'est pas concerné par l'ordre du maître. Cherchez dans votre vie le type de relation que vous entretenez avec le Seigneur Jésus-Christ, et vous pourrez, avec la lumière du Saint-Esprit qui éclaire vos cœurs, vous pourrez déterminer si vous êtes un fanatique ou un disciple. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, Jésus veut des disciples et non des fanatiques. Il y a beaucoup de fanatiques. Même dans des endroits où vous ne pourriez pas imaginer, il y a des fanatiques de Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent rien de Jésus et ils parlent au nom de Jésus. Les 7 fils de Séva, par exemple, c'était des fanatiques de Jésus-Christ. Ils essayaient de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Et parfois, mes frères et sœurs, des chasseurs de démons, des exorcistes arrivent à chasser des démons au nom de Jésus. Mais le démon a peur de la puissance attachée au nom de Jésus et non de la personne qui est fanatique. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ne soyez pas étonnés de voir que des démons obéissent à des fanatiques, mais à cause de la peur que des démons cultivent pour le nom de Jésus et non pas pour le fanatique qui prétend représenter le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi au dernier jour, des gens viendront pour dire Jésus-Christ, pour dire à Jésus-Christ, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'ils étaient tous des fanatiques, il dira, dehors, je ne vous ai jamais connu. Vous étiez des fanatiques et non des disciples, tandis qu'il se tournera vers ses disciples pour dire, venez, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume. Mes frères et sœurs, il y a 3 caractéristiques de la relation du chrétien avec Jésus-Christ, c'est-à-dire le chrétien qui est un disciple, qui n'est pas un fanatique. D'abord, la relation du chrétien avec Dieu est une relation personnelle. Et soulignez ça, c'est une relation personnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes membre de l'Église évangélique baptiste de la Ville que vous êtes un disciple, non! Vous n'êtes pas disciple parce que vous chantez dans une chorale. Non! Vous n'êtes pas disciple parce que vous jouez de la musique pour Dieu. Non! Vous êtes disciple parce que vous obéissez à la parole du Maître. Mes frères et sœurs, dans une relation personnelle, il y a au moins 2 personnes qui sont impliquées. 2 personnes sont impliquées au moins dans une relation personnelle. La relation du chrétien avec Dieu est une relation personnelle qui implique 2 personnes. C'est une relation père-enfant. Et c'est pourquoi le disciple peut dire à Dieu, notre Père qui es aux cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à faire, à dire. Notre relation avec Dieu, c'est une relation père-enfant. Le Seigneur nous a engendrés en Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus
une personne différente en Jésus-Christ, en sorte que, comme nous le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, mes frères et sœurs, non seulement une relation père-enfant, mais une relation ami-ami. Écoutez, comment est-ce que les adeptes du vaudou sont appelés par les Loa? Choual. Choual. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle? Amis. Donc il nous traite d'égal à égal, tandis qu'il y a une relation de mépris entre Satan et ses adeptes, une relation de coercition, une relation de peur et de terreur même, parce que mes frères et sœurs, ces gens-là disent que s'ils n'offrent pas cette fête-là, s'ils ne préparent pas ce devoir, ils appellent ça devoir, de la part du diable, eh bien ils seront tourmentés, ils seront même tués. On dit que l'oie s'accouche en travers l'estomac. Et pourtant, quand nous péchons, le Seigneur Jésus-Christ dit, viens mon enfant, si tu reconnais tes péchés, je suis prêt à te pardonner et recommencer avec toi. Quelle différence. Relation ami-ami, relation je tue, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous relation je tue avec le maître, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut une proche relation entre nous et lui. Et c'est une relation Seigneur et serviteur. Mais le Seigneur nous traite avec dignité. Le Seigneur nous traite avec respect. D'ailleurs, il est le Dieu de la dignité. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous traite bien, n'est-ce pas? Le Seigneur nous respecte en tant que serviteurs, un maître qui respecte ses serviteurs. Il y a un chant que beaucoup d'entre nous aiment. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets. Le Seigneur Jésus-Christ accepte de prendre la place des esclaves que nous sommes pour mourir comme roi à notre place. Mes frères et sœurs, quel roi ferait ça pour ces sujets? Vous en connaissez un dans l'histoire et dans l'histoire universelle. Au contraire, le roi s'attend à ce que des soldats meurent pour sa protection. Est-ce que vous n'étiez pas étonné de voir qu'un seul, même un seul policier n'a été tué lorsqu'on a assassiné le président de la République, Jovenel Moïse? N'étiez-vous pas étonné? Parce que ce n'est pas normal avant d'arriver au chef dans son logis personnel, mes frères et sœurs. Il faudrait cribler de balles beaucoup de gens. Des gens qui sont prêts à se mettre à la barre, à mettre leur vie en danger pour sauver le chef. Donc c'était quelque chose d'étonnant. Mais vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui met sa vie sur l'autel pour ses serviteurs. C'est lui qui se sacrifie pour ses serviteurs. Donc on ne peut pas être disciple, mes frères et sœurs, sans cette relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Le secret du caractère chrétien, la présence même du Christ, vivant dans le cœur du chrétien, selon Galates 2, verset 20. Apôtre Paul dit qu'il s'efforce par la parole de voir Christ formé dans la vie des disciples. Christ formé en nous, c'est l'effet de la parole de Dieu dans nos cœurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand mystère. Voir Jésus-Christ formé dans une personne, voir Jésus-Christ reproduire de manière spirituelle l'incarnation. Jésus vit en nous.
Jésus-Christ naît dans une personne lorsque cette personne veut se livrer totalement entre les mains de Dieu. Christ est formé dans cette personne-là. Et lorsque cette personne parle, lorsque cette personne agit, on voit le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, cette relation est une relation personnelle. Et c'est ce qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. Toutes les autres religions disent que, bon, si vous respectez le rituel, et si vous récitez un type de prière à longueur de journée, ou si vous faites quelque chose à minuit, ou bien un vendredi saint, alors quelque chose va se produire. Non. Pour le christianisme, non. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel. C'est secondaire, mes frères et sœurs. Le fait que nous avons une liturgie ici, la façon dont nous menons le culte d'adoration, c'est un rituel, mes frères et sœurs. Mais si Christ n'est pas formé en chacun de vous, vous ne faites pas partie de l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas demander au dernier jour, à quelle église apparteniez-vous lorsque vous étiez sur terre? Non. Avez-vous cru en moi? Avez-vous pratiqué l'obéissance à ma parole? La foi? Le fait de se livrer totalement entre les mains de Dieu, la foi salvatrice, reconnaître son indignité, son incapacité pour embrasser le salut que le Seigneur offre. La relation du disciple avec Dieu est une relation personnelle. Pas gain prise. Entendez ça? Pas gain prise. Chaque monde compte pas. Amen. Pas gain prise. Vous ne pouvez pas compter sur votre pasteur pour vous amener à Christ. Oh oui, vous avez un bon pasteur, vous avez de beaux diacres. Non! Pas gain prise. Compte personnel. Amen. Branchez-vous directement. Vous ne pouvez pas passer par Marie, Jouette. Branchez-vous directement à Jésus-Christ. Deuxième caractéristique, c'est une relation d'amour. Relation d'amour. Mes frères et sœurs, lorsque au 1er siècle, quelqu'un a demandé à l'un des pères de l'Église, dans le contexte de l'Empire romain, ils ont demandé à un père de l'Église, mais qu'est-ce que les chrétiens apportent? Les Grecs apportent la sagesse, c'est-à-dire la philosophie, pas sagesse en termes de sagesse de Dieu, c'est-à-dire la connaissance rationnelle, la philosophie. Bon, bien que c'est discutable un peu, parce que, mes frères et sœurs, tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai, mais tout ce qui est vrai est forcément logique. Donc le critère de logique, c'est moins exigeant que le critère de la vérité. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un peut se tenir dans un tribunal pour dire devant le juge, Jean est l'assassin de Pierre, parce que lorsque nous avions vu Pierre enroulé dans son sang, nous avons vu Jean avec sa machette pleine de sang qui passait par là. Donc, après ceci, donc à cause de ceci, pas forcément. Pas forcément. Après ceci ne veut pas forcément dire à cause de ceci. Ça, c'est un paralogisme, c'est-à-dire un argument qui a une apparence de logique, mais qui n'a rien à voir avec la logique. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'on a vu Jean passer avec sa machette pleine de sang après l'assassinat de Pierre. Et le sang coule encore du corps de Pierre. Et l'on dit, oh, Jean est l'assassin de Pierre. Pas forcément. Mes amis, et si son cochon malgré à saute courir derrière dans le jardin avec manchette pour le sauver le jardin. Donc, il y a une coïncidence. Mais ça ne veut pas dire cause. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs?
Nous ne sommes pas des têtes marées, ok? Nous ne sommes pas des têtes marées. N'acceptons pas que l'on vous appelle des têtes marées. Nous ne sommes pas. Les gens qui suivent Jésus-Christ sont des gens éclairés. Ok? Coïncidence ne veut dire pas cause. Donc le juge intelligent va prendre le sang qui est sur la machette de Jean et l'analyser pour voir si ça correspond au sang de Pierre. Donc la science doit venir au secours du droit, n'est-ce pas, maître Toby? N'est-ce pas? Parce que on peut se tromper, mes frères et sœurs, on peut se tromper facilement. Alors, je vous dis ça, c'est pour parler des Grecs qui apportent la philosophie. Mais la philosophie, mes frères et sœurs, n'a pas le dernier mot dans la connaissance. Jésus-Christ a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Il est la connaissance même. Il est la sagesse même. Jésus-Christ est Dieu. Il peut créer l'objet de sa pensée. Alors il y a des philosophes qui ont des idées chimères, des idées fantasmagoriques qu'ils ne peuvent jamais appeler à l'existence, alors que le Seigneur Jésus-Christ peut créer l'objet de sa pensée. Il est le plus grand des philosophes, n'est-ce pas? Il dit et la chose arrive. Il dit, jeune homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ça se voit devant tout le monde. Démonstration puissante, tangible. Il n'y a pas de plus grande preuve, mes frères et sœurs. Connaissance absolue. Connaissance absolue. Alors, on a demandé au père de l'Église, mais les Grecs apportent la sagesse, les Romains apportent la force, la puissance militaire, et les chrétiens, et vous chrétiens, qu'apportez-vous? Et Justin Martyr, l'un des pères de l'Église, il a dit que nous chrétiens, nous apportons l'amour. Amen, amen, amen. Nous apportons quoi? L'amour. Parce que le monde, mes frères et sœurs, n'a pas connu l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ vient donner une démonstration puissante de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour, dit l'évangile de Jean, dit Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, que de se donner pour ses amis. L'amour. Mes frères et sœurs, écoutez, en tant que chrétiens, nous aimons Dieu. Pas parce que c'est un amour naturel qui naît dans nos cœurs, non, parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour est une réponse à l'amour de Dieu. En sorte qu'il nous montre ce qu'est l'amour. Il nous montre l'essence de l'amour. Un amour qui ne cherche point son intérêt, un amour qui est patient, un amour qui ne se vante point, mais un amour qui se donne. Un amour qui donne, un amour qui se donne et un amour qui pardonne. Vous retenez ceci si vous voulez faire un peu de poésie. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. Dans son amour, il nous donne la vie, il nous donne à manger, il pourvoit à notre protection. C'est un amour qui donne, un amour qui se donne, il se livre lui-même. Il s'est sacrifié lui-même. Et c'est un amour qui pardonne. Lorsque nous recevons ce sacrifice par la foi, nous croyons que c'est pour nous, c'est à notre place qu'il a fait tout ça. Nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Jésus-Christ dit aux disciples, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. En sorte que, mes frères et sœurs, notre amour doit répondre à l'amour de Dieu. En tant que disciples, nous aimons Dieu, mes frères et sœurs. Et cet amour doit être manifesté en tout et partout. Dieu nous a donné la preuve tangible de son amour. À peine, dit l'apôtre Paul, mourrait-on pour un homme juste. À peine.
Bon, qui d'entre vous voudrait mourir aujourd'hui pour un kidnappeur? Levez la main. Oh, il n'y a pas de personne. Il n'y a personne. Qui voudrait mourir pour un zinglendo? Personne. Qui voudrait mourir pour un criminel? Même pour un homme de bien, on réfléchirait 1000 fois avant de mettre sa vie sur l'autel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, à peine mourrait-on pour un juste. Or, Jésus-Christ est mort pour vider l'homme. Jésus-Christ est mort pour Tilapli. Ils ne veulent pas le reconnaître, mais il est mort pour eux. Jésus est mort pour barbecue. L'apôtre Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Un amour témoin, un amour qui donne des preuves tangibles, mes frères et sœurs. La crucifixion de Jésus-Christ, c'est pour ces criminels-là. Peut-être que nous n'avions pas péché de la même manière qu'eux, mais nous aussi, nos péchés ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Mes frères et sœurs, c'est une preuve excellente. C'est la dernière des preuves, mes frères et sœurs. Et on raconte l'histoire d'un canard et d'un porc qui marchaient ensemble. Un cochon avec un canard qui a marché ensemble. Et puis, il y a deux, trois petits gens qui ont crié parce qu'il y a grand goût dans la rue. Et puis, cochon a dit, est-ce qu'elle pas ta bon pour nous faire un bon petit sandwich œufs, hein? Pour nous offrir petit monde ça yo pour yo sortir dans grand goût, même pour un petit temps, yo t'a goûté, yo pas ta mourir trop vite, même si nous pas arrêter là pour yo, mais au moins nous ta capable bailler un petit la joie pour grand goût pas fin pour te aller qu'on y est. Et puis Cana dit, est-ce que le pata pi bon pour nous tabayer un petit jambon pito? Un petit jambon, hein? Non petit pain mettel pour yo? Cochon a dit, il est bon vrai, oui, mais on connaît. Ou même on prend œufs, ou a toujours été en vie, mais pour yo gen jambon, c'est toute la vie, il faut me battre là encore. Quel est le plus grand des deux sacrifices? Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il t'a fait un sacrifice capital. C'est toute la ville, les bails. Et c'est ça que fait, mes frères et sœurs. Bon Dieu m'a donné nous toute la vie par nous. La vie pour la vie. Il dit nous répondre à sacrifice Jésus-Christ là. Offrir toute la vie nous. Pas comme des sacrifices morts, mais des sacrifices vivants, consacrés totalement au Seigneur. Voici, mes frères et sœurs, l'amour que Dieu demande à ses disciples. Dieu nous demande d'aimer en retour. Et cet amour doit être manifeste dans nos relations avec les autres. Selon Jean chapitre 13, verset 15, le Seigneur Jésus-Christ dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, la marque distinctive du disciple de Jésus-Christ, c'est l'amour les uns pour les autres. L'amour pour Dieu sur le plan vertical et l'amour pour les autres sur le plan horizontal. Donc, fait quoi? Mais quoi Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ok? Verticalement, l'amour pour Dieu. Horizontalement, l'amour pour les autres. Et mais Jésus-Christ fait les deux.
Li remet bon Dieu, li fait volonté bon Dieu parce que bon Dieu voulait sauver nous. Li remet nous, li baille la vie vraie pour sauver nous. Ainsi mes frères et sœurs, nous devons cultiver cette vie d'amour. Et c'est ça que fait m'dou, nous pas chanter petit cœur ça ici ou pas attendre pour qui ça parce qu'autant dire avec ou moi senti bien. Touché, moi vivons l'autre moment d'amour. Mes frères et sœurs, avec Christ, ce n'est pas un moment d'amour, c'est une vie d'amour. Non. Jésus-Christ pas de nous un moment d'amour. Bon Dieu, Jésus-Christ nous une vie d'amour. Et un amour éternel qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la mort? Non, mes frères et sœurs, même la mort pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En sorte que, il y a des gens qui pensent, si un chrétien t'a tué tête li, il pral perdu. Menti, il pas qu'à perdu. Jésus, apôtre Paul dit, même l'homme mort, pas qu'à faire bon Dieu suspendre mais nous. Il y a un monde qui tue tête, mes frères et sœurs. Son monde qui pas assez la foi pour le kembe avec problème la vie. Ça veut dire son monde qui pas grandi sur le plan spirituel, mais il pas perdu s'il te connaît Jésus-Christ. Si bon monde qui tue tête, il perdu qu'on n'a pas de jamais connaît Jésus-Christ. S'il te connaît Jésus-Christ, mais la foi n'a pas grandi assez pour faire face à problème et puis il virer et mettre fin dans la ville, monde ça pas perdu. Ou a joindre dans le ciel. Est-ce que vous entendez ça? La mort pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs. Des chrétiens qui pas grandi dans la foi, ils pas connaître des dimensions dans la vie chrétienne. Et bon Dieu pas voulu ça. Mais ce n'est pas parce que un monde t'a découragé avec la vie, il pas gain en pile la foi dans bon Dieu, qui t'a mené le tuer tête li, et puis qui t'a fait le perdu pour ça, mais ça lui a pas salué. Ce n'est pas totalement l'œuvre de Dieu encore. Si vous êtes capable de retirer le parlant mort, mais ce n'est pas l'œuvre de bon Dieu encore lié. C'est bon Dieu qui va y aller. Il dit, je ne vais pas prendre comme baoul net, sous te prendre vrai. Amen. Oui. Ainsi, mes frères et sœurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même la mort. Et apôtre Paul pas parler qui type de mort, non? La mort, que c'est l'orage, que c'est suicide, que c'est du feu, la mort. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, mes frères et sœurs, vous avez raison pour aimer bon Dieu, pas vrai? Vous avez raison pour fou pour bon Dieu, même si vous dites que ça au fin débordé, et vous dites oui, je suis fou pour le Seigneur. Parce que c'est un culte fou pour moi tout, parce que qui a expliqué que des gens qu'on a pour le Seigneur des gloires mourir en place nous. C'est la folie de la prédication, n'est-ce pas? Ou pas elle semble la folie? Ou pas c'est un coup Jésus-Christ semble être pas droit pour la mourir pour les gens qu'on nous? C'était des vagabonds, des gens qui font tout ça qui passe. Et puis Jésus-Christ ouais des perles de grand prix. Parce qu'au dernier jour, toutes les nations, des nations de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, ils vont confesser le nom de Jésus-Christ. Ils vont chanter le cantique de l'agneau. Qui grand jour ça va y être à cause de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, premièrement, la relation du disciple est une relation personnelle avec Dieu. Deuxièmement, c'est une relation d'amour. Ouais, Jésus-Christ dit, ouais, me parler nous, serviteurs, me parler nous, amis. Ouais, entre mots amour et ami, ouais. Ouais. Amour, ami. Est-ce que nous la mes frères et sœurs? Jésus-Christ, il est nous amis. Parce que il dit quoi? Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Bon, si quelqu'un moun là sous pral parti, qui premier moun k'ap connaît zami ou bien servante là? Zami k'ap connaît. Dit ah mon cher, mon gars nous font petit voyage là et puis qu'on y a ou qu'a dit notre démon pral parti. Ou que t'as dit moun ça n'importe 2-3 mois là parce que ça pour me porter pour et puis servante là dans là et puis c'est jodi na soir dit a des ranger valise moi demain m'a parti. Parce que c'est serviteur mes frères et sœurs, regardons privilège que le Seigneur ban non. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Mais l'ami, lui, il connaît. Et c'est ça que fait Jésus-Christ dit, yo, moi dis nous tout ça m'a fait. Moi dis nous, si nous allons à Jéricho, me dit nous allons à Jéricho. Si nous traversons la mer de Tibériade, nous dit traversons la mer, passons à l'autre bord. Ça c'est relation sans mine. Nous te disons ça déjà, m'a dit encore mes frères et sœurs, bon Dieu paraît à personne, bon Dieu souverain. Mais dans Genèse chapitre 19, pendant mon Dieu dans route, il va le détruire Sodome. Il pose cette question, dit non. Est-ce que je caché à Abraham, ça me va le faire? Il dit non, il faut mettre Abraham au courant. Parce que Abraham, c'est 100 000 bon Dieu. Mes frères et sœurs qui t'aiment dire, l'on marche avec bon Dieu pour qu'il peut moun k'ap vinn sous volonté bon Dieu c'est mystère. Volonté bon Dieu mystère pour moun qui pas marcher avec bon Dieu. Mais moun qui en communion avec bon Dieu, yo connaît qui ça bon Dieu a fait. Vous besoin de marier, pas vrai? On fait genou crochet, non, jeûne toute la journée. Mon cher, choisis un bel petit monde qui chrétien, al pas la veille. Attendez, dit bon Dieu, si c'est l'ouvre, fait le répondre moi. Ah non, puis le genou crochet bagay. Amen. Qui sont garçons besoin de filles et qui sont garçons chrétiens besoin on fille chrétienne. Mais si le chrétien nous remet al pas la veille. Amen. Et mon Dieu pas le filer le beau. Dis bon Dieu, si vous sincère, si vous pas dans coquin, dis bon Dieu, si c'est vraiment remède, dis Seigneur, si vous pas voulez pas quitter le répondre. Regardez, pour quitter le répondre, il m'a conseillé, il m'a marié avec lui pour avoir bon madame au nom de Jésus. A faire genou crochet, écrit pile bagaille, en pile règle, oh oui, faut une machine, faut une BMW. Bon Dieu pas dans bagaille comme ça. Volonté bon Dieu pas mystère, Jean mon a fait qu'on a depuis pas coquin, depuis marcher avec bon Dieu, ou connaître ça bon Dieu vrai. Bon Dieu pas quitter dans l'erreur mes frères et sœurs. Bon Dieu dit mais est-ce que me cacher à Abraham ça me va le faire. Il est Abraham. Bon Dieu souverain, oui mes amis. Bon Dieu pas quitter les amis la terre, et mes amis bon Dieu attendez. 100 000 éternels. Ou connaître ça bon Dieu vrai. Mes frères et sœurs, leur remet bon Dieu. Conseil de bagaille bon Dieu pas même qui te demande dans la prière, il tout connaît la fait pour vous. L'on mari mon madame. C'est madame qui toujours demandé oh oui, m'poko manger. Non, Marie a déjà connaît fol bail madame ni man. Est-ce que nous entendez ça mes frères et sœurs? L'autre marche à bon Dieu, conseil de prière bon Dieu va qui te fait non? Ou qu'à prier pour délivrance, ou qu'à prier pour frère un tel qui est malade, mais prier pour manger, bamzo, prier pour grand visa, au niveau pour arriver dans l'évangile, ou pas faire prier ça encore, parce qu'on va vivre avec bon Dieu qu'on a besoin. Vive pour bon Dieu. Vivez en communion avec Dieu. Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On l'autre niveau, amour, disciple, Jésus-Christ. Finalement, mes frères et sœurs, non seulement c'est une relation personnelle, non seulement c'est une relation d'amour, mais finalement, c'est une relation de soumission et d'obéissance. Relation disciple avec maître, relation de soumission et d'obéissance. Mes frères et sœurs, en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, le disciple passe d'un esprit de rébellion à un esprit de soumission. Vous entendez apôtre Paul? Dans la même expérience sur la route de Damas, il est frappé par la lumière, il vient aveuglé, il est tombé. Et puis il dit, monsieur, qui êtes-vous? Je ne connais pas. Qui mounouye? Et puis le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et l'apôtre Paul vit où il en a fait avec Jésus, la persécuté par l'entremise des chrétiens que l'a fait jeter dans la prison. Il dit, je ne vais pas faire encore. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, on y a, monsieur, passé de rébellion, en question rebelle, monsieur qui est souillé, à Seigneur, que veux-tu que je fasse à la vie d'obéissance? Ça sont l'autre niveau. Ça sont l'autre Paul nous joignent là. On a qui t'a persécuté chrétien. Député l'homme dans Jésus déjà. Paul qui t'a pris lettre pour la jeter dans la prison. Mais qu'on y a là dit Jésus,
Que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, je suis à ta disposition. Et puis, qui ça Jésus-Christ dit? Il dit, allez dans la rue, les coins. Hein. C'est là, Ananias. On dit grand monde, oui. Vous entendez ça? Paul, son grand intellectuel, on est qui fondé dans la loi au pied de Gamaliel. Jésus-Christ a dit, ah mon cher Paul, bon, lit la Bible, mon cher, on connaît ça pour faire. Non! À joindre Ananias, c'est ça qui fait respecter serviteur bon Dieu, même les n'a pas de reconnaissance. Est-ce qu'on entendait ça? À joindre Anna, la dit ça pour faire. Pas philosophe à venir mettre, non mon cher, Ananias. La prier pour. Et puis, les Paul arrivé, et puis Ananias dit, Paul, frère, moi. Et puis, et caille poisson, c'est d'accord, là, si sorti dans Genève, là, il vient, ouais, ça sont gros bagailles, mes frères et sœurs. Les gens qui va dans Jésus-Christ, ils ont fait noyau aveugle. Le Seigneur Jésus-Christ a fait yo éclair, mettez-vous dans la lumière. Ainsi, mes frères et sœurs, cette relation d'obéissance, il doit persister dans la vie, nous, exemple de soumission à la volonté du Père. C'est Jésus-Christ qui baille. Jésus-Christ dit, j'ai une nourriture à prendre que vous ne connaissez pas. Il dit, disciples, ça. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans quel point on y est, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on grandit comme disciples de Jésus-Christ? Lorsqu'on quitte l'Esprit de Dieu contrôler toute portion dans la vie, mes frères et sœurs, ça c'est la soumission complète. Regardez dans Matthieu chapitre 10, verset 38, et puis laisse ça, bon Dieu a marché devant oui. Ou pas le faire rien qui est en dehors de la volonté de Dieu. Bon Dieu a marché devant pour le montrer où route. Et c'est seulement à travers un instrument soumis que Dieu manifeste sa présence et sa puissance. Vous entendez ça? C'est seulement à travers un instrument soumis que Dieu manifeste sa présence et sa puissance. Lorsque vous mettez devant l'Éternel, regardez, vous privé, vous entendez? Vous songez Tibourik là? Que Jésus-Christ est voyé pour aller à Jérusalem? Puisque Tibourik là était docile, il quittait Jésus monté sous dol. Mon yo tan radio, il rad sous quoi yo manteau yo plané à terre pour Jésus-Christ passer. Et mes ago Tibourik là pas passer à terre, non le passer sous vêtement tout. À ce comprendre? L'on marche chaque bon Dieu, quitter bon Dieu en haut ou même pas en haut tout. Ou pas terre. Ainsi mes frères et sœurs, le chrétien, nous recevons la plénitude de Dieu selon 1 Corinthiens 2 verset 10. Tout ça, bon Dieu, gagné comme puissance, mes frères et sœurs, mettez là à la disposition, nous, oui. Nous, c'est le monde qui a marché, nous, riches, puis à terre, nous pas connaît. Nous pas voulons rester dans condition pour bon Dieu montrer toute ça qu'a fait à travers nous-mêmes. Des hommes qui ont servi Dieu et qui ont fait des exploits, c'était des hommes comme nous, mes frères et sœurs. Mais à la différence, ils étaient disposés et disponibles pour bon Dieu travailler dans eux. L'obéissance et la soumission du chrétien, c'est la preuve de son amour pour Jésus-Christ. Vous êtes mes amis, dit le Seigneur Jésus-Christ, si vous faites ce que je vous commande. On a fini. Premièrement, la relation du disciple, c'est une relation personnelle. Deuxièmement, c'est une relation d'amour. Finalement, une relation de soumission et d'obéissance. Mes frères et sœurs, le chrétien doit chercher à soigner sa relation avec Dieu. Montrez à Dieu que vous l'aimez. Lorsque Dieu dit d'aller chercher les autres, disciple Jésus-Christ pas qu'à égoïsme, mes frères et sœurs. Disciple Jésus-Christ obligé de joindre temps pour le mettre parce que c'est la chose la plus importante pour lui. Ou t'es qu'à faire prier ça pour dire Seigneur, jodi a conduit vers un monde qui a besoin. L'aime pral prendre camionnette là, l'aime pral dans marché là. Pendant que je chercher radio dans la presse là, conduis vers un monde qui remet. Mes frères et sœurs, il y a un monde qui a besoin, bon Dieu, qui te me dit, tu as un pasteur qui a l'habitude de prêcher sous le balcon chaque soir. Chaque soir, il a l'habitude. Depuis là, c'est là pour le parler. Depuis là, avant de dormir, même si c'est 3 minutes, là, il y a un message. Là, proclamer un message.
Et puis un jour, il saute dans la mission, saute fait 8 jours dans la mission, l'autre côté très fatigué. Et toute l'idée, il dit, ah mon je suis pas capable, je dis, ah bon Dieu comprendre ça. Et puis pendant les fins baignes, les fins mettent pyjama mal pour le coucher. Et puis le Seigneur dit, non mon je ne vais pas le coucher comme ça, non. Il faut bailler message là. Et puis pendant ce temps, il sorti sous le balcon, il va même qu'à camper tellement fatigué, mon comme ça seulement le dit. Il dit, hey, ou même, Jésus besoin. Et puis il a le couché. Et pour qu'on ait, il était tourné non mardi. Et puis dans dimanche matin, il paraît l'église là, gagnons monsieur qui vient converti. Il a dit, monsieur, est-ce que vous voulez dire 2 mots? Il dit, oui, je voulais dire 2 mots pour nous connaître qui j'aime faire venir là pour m'accepter Jésus-Christ. Il dit, je suis dans un jardin, je suis volé à 10h du soir. Et puis pendant que je voler les bananes, il dit, m'tendons une voix qui dit, hey, ou même, Jésus besoin. Et puis là, ça me prend trembler. Et puis il dit, c'est ça que fait, moi je viens remettre Jésus la vie. Et là, ça, il a barré monsieur quand même. Parce qu'il a tourné, il joint avec poste police qui est en route là. Il a posé monsieur question, il a besoin de voler. Il dit, c'est bon Dieu qui est pas nié, donc on a venu par Jésus la vie. Et le pasteur est fondu en larmes. Il a crié pour le temps. Songer, c'est lui-même. Et puis il t'a tout dit, mon yo ça pour le dire, c'est mais toute histoire. C'est voix ça, c'était voix Pam que le Seigneur t'a utilisé. Donc désormais, pas jamais dormi sans pas parler au monde de Jésus, de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vous êtes des Philippe. Ne soyez pas des Philippe négligents. Il y a des Nathanaël, des milliers de Nathanaël qui attendent un mot pour que le Seigneur fasse bagaille dans la vie. Ou a saisi pour au dernier jour, il y a des gens qui recevoir couronne, mes frères et sœurs. Ils ne pas même connaître que les gens ça te fait décision, mais ils ne pas jamais suspendre. Soyez des disciples et non des fanatiques de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.